L'objectif de cette vidéo, c'est de montrer comment on étudie les variations d'une fonction à l'aide de la fonction dérivée. Et ici, plus particulièrement, c'est une fonction du second degré. Bien, alors, on avait déjà vu ensemble au niveau du cours, hein, on a présenté qu'est-ce que c'est que la dérivée d'une fonction. Donc l'objectif, c'est d'appliquer et d'utiliser la notion de dérivation. Bien, donc voilà, j'ai une fonction du second degré, f de x, dont la formule c'est f de x est égale à 3x carré moins 2x plus 1. Donc le but, c'est d'étudier ces variations, c'est-à-dire de construire un tableau comme celui-ci, un tableau dans lequel on a les variations de f. Bien, alors, déjà, première étape, on va dériver la fonction f. Donc f, c'est une fonction ici polynomiale, hein, donc elle est dérivable partout sur l'ensemble des réels. Donc, on va dériver. Alors, on voit que la fonction elle est constituée de 3 morceaux, et vous savez que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivés. Donc, on va dériver morceau par morceau, d'accord? On va dériver ce morceau-là, ça donne ce terme. On va dériver ce morceau-là, ça donne ce terme. Alors, on constate que dans le premier morceau, vous avez un nombre fois la fonction carré. Eh bien, pour dériver le produit d'un nombre par une fonction, il suffit de garder le coefficient, le nombre, et de multiplier par la dérivée de la fonction, d'accord? Donc la dérivée de 3 fois x carré, eh bien ça va être 3 fois la dérivée de x carré. Et la dérivée de x carré, c'est 2x. Ensuite, moins 2 fois la dérivée de x c'est 1. Donc moins 2 fois 1. Plus la dérivée de 1 qui ici est une constante, et on sait que la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc voilà, quand on dérive une somme, eh bien il suffit de dériver terme à terme. Donc là j'ai juste utilisé que la dérivée d'une somme c'est la somme des dérivés et que la dérivée d'un nombre fois une fonction eh bien c'est le nombre fois la dérivée de la fonction. Bien, on simplifie, 3 fois 2x ça fait 6x, moins 2 fois 1 ça fait 2, plus 0. Donc ça c'est la première partie, on dérive la fonction. Deuxième partie, il faut étudier le signe de la dérivée. Alors ça veut dire quoi étudier le signe de la dérivée? Ça veut dire pour quelle valeur de x la fonction la dérivée elle est positive et pour quelle valeur de x la dérivée est négative. Et pour ça, il suffit juste de résoudre une inéquation. Donc ici, on prend l'expression de la dérivée. L'expression de la dérivée c'est 6x moins 2 et donc je cherche à résoudre l'inéquation 6x moins 2 supérieur ou égal à 0. Donc rappelez-vous bien que lorsqu'on résout une inéquation, c'est une question, c'est-à-dire la question c'est pour quelle valeur de x l'expression 6x moins 2 est supérieure ou égale à 0. Alors 6x moins 2 c'est la dérivée. Donc on cherche à savoir pour quelle valeur de x la dérivée est positive. On résout cette petite inéquation, le moins 2 on le passe à droite, ça fait 6x supérieur à 2. Et là, pour isoler le x, je dois diviser par 6. Alors faites attention, là quand on divise par 6, eh bien on change pas le sens de l'inégalité parce que 6 est positif. Donc ça fait x supérieur à 2 sixièmes. Mais 2 sixièmes, ça se simplifie en 1 tiers. Donc ça donne x supérieur ou égal à 1 tiers. Qu'est-ce que ça veut dire cette résolution? Ça signifie que la dérivée qui est ici, elle est positive pour quelle valeur de x lorsque x est plus grand que 1 tiers. Bien. Maintenant on peut présenter ce résultat-là dans un tableau en disant, donc dans le tableau qu'est-ce qu'on a? On a 3 lignes. Vous voyez, on a une ligne pour x, une ligne pour f'. Alors déjà, il y a une erreur. C'est ici, c'est f', d'accord? Et ici, c'est f. Donc je corrige, voilà. Ici, c'est f' et ici, c'est f. Bien. Donc ici, pour cette représentation, on a un tableau dans lequel on a une première ligne pour x, une première ligne pour la dérivée, pour le signe de la dérivée, et une dernière ligne pour les variations de f. Donc vous voyez qu'à la fin, il n'y a pas de f'. Alors, qu'est-ce qu'on y met? Déjà ici, on met la racine de la dérivée, c'est-à-dire pour quelle valeur de x la dérivée s'annule, et on représente ça avec une barre et un 0, donc elle s'annule pour 1 tiers. Effectivement, 6 fois 1 tiers, ça fait 2, et 2 moins 2, ça fait bien 0. Donc, on a la dérivée qui s'annule en 1 tiers. Alors maintenant, comment remplir ici les signes, hein, vous vous rappelez, vous regardez la dérivée. La dérivée, c'est 6x moins 2. Vous vous rappelez que 6x moins 2, ça représente une fonction affine. Le coefficient directeur de cette fonction affine, c'est 6. D'accord? 6 est positif. Donc vous savez que si je représentais cette fonction affine, là, graphiquement, ça ferait une droite qui monte.
Donc si elle monte, ça veut dire que, eh bien, à un moment donné, elle coupe l'axe des abscisses, et donc ensuite, l'expression devient positive. D'accord? Donc, lorsque x est supérieur à 1 tiers, eh bien, l'expression 6x moins 2, qui est ici en bas à gauche, là, 6x moins 2 est positive. Donc c'est ce que vous avez ici d'ailleurs. Donc vous avez deux façons de compléter ce tableau. Soit vous utilisez ce que je viens de faire, soit vous utilisez l'idée de la fonction affine, donc la droite, qui coupe l'axe des abscisses en 1 tiers et qui ensuite représente une fonction positive. Du coup ici vous avez donc la dérivée qui est positive lorsque x est plus grand que 1 tiers, et la dérivée qui est négative lorsque x est plus petit que 1 tiers. Et maintenant, il suffit juste d'appliquer le fameux théorème de Lagrange qui nous dit que lorsque la dérivée est négative sur un intervalle, alors la fonction est décroissante. D'accord? Et lorsque la dérivée est positive sur un intervalle, la fonction f est croissante. Donc ici, vous avez les variations de la fonction. Elle est décroissante de moins l'infini jusqu'à 1 tiers, puis croissante de 1 tiers jusqu'à plus l'infini. Alors faut pas confondre les valeurs de x et les valeurs de f de x. On peut ici indiquer l'image de 1 tiers. L'image de 1 tiers, soit vous faites ça à la calculatrice avec le menu tableur, soit vous faites ça avec à la main, comme j'ai fait ici. J'ai calculé l'image de 1 tiers. Attention, on calcule l'image de 1 tiers par f et pas par f'. Faut pas confondre. L'image de 1 tiers par f' c'est 0 et l'image de 1 tiers par f c'est 2 tiers. Donc vous avez ici une fonction qui est décroissante, puis croissante, et elle a un minimum lorsque x vaut 1 tiers. Et ce minimum, il vaut 2 tiers. On peut ensuite représenter la courbe avec GeoGebra par exemple, ou alors avec sa calculatrice pour vérifier que le travail qu'on a fait est correct.